good to be back. Hopefully you can all hear me. Oh, hopefully you can all hear me. J'espère que vous pouvez tous m'entendre. I just want to spend this class reviewing what we did during the first few days that we were together. On va juste faire une revue de ce que nous avons vu pendant les premiers jours quand nous étions ensemble. I know that some of you weren't here, Certains d'entre vous n'étaient pas ici. but for those that were, Et pour ceux qui étaient là, it will form as it will act as a form of revision. on va faire une révision. So, if we begin with the line that we had, Donc si vous vous rappelez des lignes qu'on avait. Sister Michelle, Alors c'est Sœur Michel. how many waymarks did we have? Combien de balises nous avons 14. 14, very good. Très bien. So if you lead us through them, On va aller à travers eux. whenever you're ready. Alors, quand vous êtes prêts. 1798. Alors, 1798, 1816, 1818, 1816, 1818, 1833, 1816, 16, 1816, 18, 33, 31, 31, You're not looking, are you? Making sure. That's why I was looking at you. 40, 40, Sister Tracy, 136, mai 42, 42, 19 avril 1844, 19 April, April 19, 1844, 44, 44, April 19, yes. 21 juillet 1844, July 21st, 1844, 1er août 1844, August 1st, 1844, 15 août 1844, August 15, 1844, August 15. yes. 22 octobre 1844, October 22, 1844, And Brother Dominic, did you finish? et Frère Dominique, tu termines, 1850, 1850, Is that 14? 14, 1863, 1863. Everybody okay with that? Tout le monde est d'accord avec cela? So we've all done our homework. I presume everyone else remembered those Je dates. suppose que tout le monde se rappelle de ces dates. There's one more I want to introduce Il y a une de plus que je voudrais introduire, between these two dates. 22 days. Between these two Donc, dates. entre ces deux dates, Brother Anthony, donc pour Frère Anthony. do you know? You do? Oh, sorry. Oh,
between 1850 and Entre 1863. ces deux dates, 1850 et 1863, il y a une de plus que je veux introduire. No? Non. Sister Corinne? Sœur Corinne, Sister Isaline? Sœur Isaline. 51? 1851? Not 51, no. Non. pas There are a 1851. couple of dates, Il y a quelques dates qu'on peut introduire, so you want to go for a significant one. mais je cherche une qui soit importante. My sister? Ma sœur, Not 61. 61, non? Anyone? No, not you. Not Alors, anyone pas besides Vadim. you. Quelqu'un, n'importe qui peut dire. Sister? Christian? Sister Christian? Sœur Christiane. Oui. 57. 57? Okay, I would go. Sister, anyone else? Quelqu'un d'autre? 1800, pardon? 58. 58. I would go for 56. J'irai à 56, 1856. Brother Michael, Alors, Michael, why would I go for 56? pourquoi je prendrais cette date? Not sure? Sister Muriel, Muriel, 56? j'essaie de trouver quelque chose. No? Sister Manuela? Manuela, Was that no? No. Sister Shemaine? I'm not sure. You don't have to say you're thinking and that you're not sure. We know that. je ne suis pas sûre. Just tell us what you're thinking. Qu'est-ce que tu penses? Laodicea or when Ellen was mentioned Laodicea for the first time. Quand Non. Hélène Giroir mentionne la Odyssée pour la première fois, non, c'est pas ça. Is it with the spiritual? No, I asked a question, you answer. J'ai posé la Answer question, your vous question. verrez. Posez pas de question. Brother Vadim, Alors, vas-y. just tell us what it is, not what it's not. Dis ce que c'est, pas ce que ce n'est pas. Try and keep to the rules. And don't make me laugh. Sorry? I was thinking about those. Brother Eric? Eric. Okay, 1856. Donc, 1856. Okay, let me ask you, what's 1863? Alors, c'était quoi 1853? Do any of the students at the front here know? 63, pardon. 63. Est-ce que quelqu'un sait? 1863. So, the church was the birth of the church, SDA Church. Okay, it was established long before that, by the Donc, ça avait way. déjà établi bien avant, en passant. When was the church established? Quand l'Église a-t-elle été établie? En 1860, 1844, 44. et plus fort, je ne sais pas. I guess it depends what your reference point is, Je ne sais pas c'est quoi vos points de référence, but you can make extremely strong arguments to show that it's 1798. mais on peut vraiment faire un argument très fort pour dire que c'est 1798. What is this line that we're drawing? C'est quoi cette ligne qu'on a construite, qu'on a dessinée ici? So if this is the Millerite Si line, c'est la ligne des Millérites and 1863 is part of that et line, que 1863 fait partie de cette ligne, it probably wouldn't be appropriate to say that was the birth of the ce church, ne serait donc pas approprié de dire que c'était la naissance de l'Église, because those people had been around for a long time parce que ces already. personnes étaient déjà là depuis très longtemps. And one of the arguments that we're making, Et un des arguments que l'on donne, if we're not fully aware of it, si on n'est pas vraiment conscient de cela, is that from 1798 c'est que depuis 1798 to the end, jusqu'à la fin,
Sister Tracy, when is the end? Sœur Tracy, c'est quand la fin? 63? 1863? 1863, sorry. No, Non, a Bible verse. un verset biblique. This is revision. Alors, c'est de la révision. No? Brother? Daniel 12 et ensuite il y en a 3. So Daniel 12, 1 to 3. Good. Daniel 12 verses 1 to 3. Bien. And the focus would be on verse 3. Et le focus serait sur le verset 3. Is that what you were going to say, Brother Est-ce Anthony? que c'est ce que tu allais dire, Why Anthony? verse 3? Pourquoi le verset 3? No, not for the verse 3, but for Daniel 12, verse 1 to 3. Oh, you already go verses 1 to 3. Donc tu allais aller au verset 1 à 3. I was going to say 1, but I forgot about the 2 and the 3. Oh, okay. So why verse 3, Donc pourquoi le verset 3? Brother Eric? Eric? Second coming, first coming. Does it say that in the verse? Est-ce que c'est dit dans le verset? Why verse 3? Pourquoi verset 3? You're correct. Pour la résurrection, Maybe look. Have you got it in front of you? Ça peut ressembler à ça. Regarde, est-ce que tu as le verset devant toi? Sister, do you remember? Est-ce que tu t'en rappelles, ça? I'm not sure if we did it when you were here. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait fait quand tu étais là. Oh, we did. Oui, on l'a fait quand tu étais là. No, I don't. Sister, Ça, On passe de l'immortalité, non l'inverse, de la mortalité à l'immortalité. because we go from death to mortality to immortality. yeah, not death. It's mortality. Okay. To, Pas la that's what mort. she said, yeah? Right. From mortality to Pas la mort, immortality. mais la mortalité de l'immortalité. We can see that? Est-ce qu'on peut The voir verse? ça Okay. dans le verset? So, we take a line Donc from 1798 all the way to Daniel 12:3. donc on prend une ligne de 1798 jusqu'à Daniel 12, verset 3. Sister, Et, what period of time do we call that? et quelle période de temps, comment est-ce qu'on appelle cette période de temps? I would say the period of time during the time of the end, until the state, the changing of the state, mortality to immortality. Daniel 11, verse 40 Donc Daniel 12, verset Daniel 11, 40 to Daniel 12:3. jusqu'à Daniel 12, 3. What time period are we calling that? Comment est-ce qu'on appelle cette période? We Le call it temps the de la time. fin. Call it the time of the end. So, it's the end of what? Donc c'est la fin de quoi? La grande controverse. The Great Controversy. The great controversy. So this is a story Donc c'est une histoire about God's people au sujet du peuple de Dieu at the end of the controversy. à la fin de la grande controverse. And we need to conceptualize that as God's people in the singular. Il nous faut conceptualiser cela comme le peuple de Dieu, au singulier. Not a, Comme étant le peuple de Dieu au niveau unique, tu vois. Ok. Comme étant le peuple de Dieu au niveau unique. not a group or a series of people. Pas un groupe ou une série de personnes. So we'll become unstuck if we start saying the church came about in 44 or 63. On devient... Become unstuck. We'll find ourselves in a difficult On position. serait dans une position difficile si nous... We will find ourselves in a difficult position On serait dans une position difficile if we start making arguments to place the church in 44 or 63. si on commence à donner des arguments pour placer l'Église en 44, en 63. So I'm not sure if we covered this. Donc, je ne suis pas in sûre que class. nous ayons vu ça en cours, We're all familiar with William Miller's rules. mais nous sommes tous familiers avec les règles de William Miller. At least we've heard of them. On a au moins entendu parler d'eux. Yes? Brother Carl? N'est-ce pas, frère Karl? How many rules are there? Combien de règles y a-t-il? There are 14 rules. Donc Good. 14 règles. Now, I don't have
favourite rules, Donc je n'ai pas une règle favorite. but I don't have a very good memory. Je n'ai pas une très bonne mémoire. So I only remember a couple of them. Donc je me rappelle de 2 ou 3. And I can't remember the exact wording of Je ne me them. rappelle pas vraiment de la bonne formulation. So I end up paraphrasing them Donc je finis par les paraphraser to make them useful for me. pour les rendre utiles pour moi. Everybody approaches them in their own way. Chacun l'approche de sa façon. Now, what I've noticed Mais ce que j'ai remarqué, when I've seen people talk about these rules, quand je vois les gens parler de ces règles, whether it's either online discussions or questions or in a class, que ce soit dans une discussion en ligne ou en classe ou dans des discussions, everybody's okay with memorizing the rule, tout le monde est d'accord au sujet de mémoriser les règles, but most of us don't actually know how to use them. mais la plupart d'entre nous ne savent pas comment les utiliser. And so they just become a theoretical exercise of memorization. Donc ça devient un exercice théorique de mémorisation. So I want to suggest the following. Donc je vais suggérer la chose suivante. The 2 rules that you will use over and over again in every single study that you ever do Les 2 règles que vous allez utiliser encore et encore, donc quelle que soit l'étude que vous allez faire, Now, we all study, on étudie tous. so what rules would they be? Donc quelles seraient ces règles? Sister Muriel. The first and the fifth. The first and the fifth. Is that from your experience that you're saying that? Est-ce que tu dis ça de ton expérience? Often, yes. Good, because that's my experience too. Bien, parce que c'est aussi mon expérience. Over and over again, you'll use rule 1 and 5. Encore et encore, on utilise la règle 1 et la règle 5. If you have access to them now, Si please vous look at pouvez them. accéder à elles maintenant, allez, cherchez-les. So, if someone's got a copy, Si quelqu'un a une copie, Brother Anthony, frère Anthony, we'll just read it out. on va, Rule 1. on va le lire. Rule 1 says every word La règle 1 dit chaque mot shall have its proper bearing. doit avoir sa portée appropriée You go ahead. sur le sujet présenté dans la Bible. Yeah, is that a fair approximation of what it said? So, when we try to analyze what that rule means, Donc quand on essaie d'analyser ce que veut dire cette règle, I don't think many of us actually know how to use it practically or pragmatically. je ne suis pas sûre qu'on sache comment l'utiliser de manière pratique. So, what we'll do, Donc ce qu'on va faire, Sister Tracy, c'est is take the word bearing, prendre le mot approprié, and you'll tell me sa bearing means, portée, and you'll tell me what bearing means. et tu me diras ce que veut dire porter. If you don't know, that's fine. Si tu ne sais pas, ça va, c'est pas grave. Donner la signification du mot. So, Bearing means significance. donc porter veut dire signification. Yeah. People would describe it another way as well. On pourrait le dire que d'une autre façon aussi. Anyone put their hand up? Quelqu'un d'autre a levé la main. Bearing. Au sujet de porter, quelqu'un veut dire quelque chose? A synonym of, you said significant. Un synonyme de signification. Nickel. Mission. Son propre poids. Weight. 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 Good. Every word has its weight. Donc chaque mot a son poids. So we've got significance Donc on a importance or weight. ou poids. Sister Aileen? Aline? What's the question? We're in Miller's rule number 1. On a lu la règle 1 de l'univers. I don't know if you have it in front of you. Je ne sais pas si tu l'as en face de toi. Yeah. It says every word. Are you reading in English? In German? Okay. What's the word for bearing? C'est quoi le mot pour porter? Go from German to English if you're able to. You're not sure what the word means? Okay, just speak a little bit louder for me. Parle un peu plus fort. Next time, so I heard no. La prochaine fois. J'ai entendu que tu as dit non. So, you know what the word means in German, Donc, est-ce que tu sais ce que le mot veut dire en allemand, even if you can't translate it into English? même si tu ne peux pas le traduire? Yes? You're not even sure what it means in German?
No. Okay. Have you got a translator? Are you checking now? You have a check what that word means in German. Vérifie ce que ce mot veut dire en allemand. Okay. So we've got significance Donc on a importance and weight. et poids. And I just want one more word. Et j'aimerais un autre mot. Sister Christian. But, objectif, goal, aim, goal. Every word has its aim. Donc chaque mot a son but. That's the word I was looking for. Every word has its importance. Chaque mot a son importance. I think when it says every word has its proper bearing, Quand on dit que chaque mot a sa propre portée, we want to see that every word has its significance on veut voir que chaque mot a sa signification, or weight ou son poids, or ou importance. son importance. So that's how most people use the rule. Donc c'est ainsi que la plupart des personnes utilisent les règles. Or in fact, they don't even use the rule, they just memorize it. En fait, ils n'utilisent même pas les règles, ils s'en rappellent juste. So what I want us to do Donc ce que j'aimerais que nous fassions, is try to conceptualize the rule in a different way. c'est essayer de conceptualiser les règles d'une façon différente. So I'm going to change what the rule says, which will hopefully guide you to use the rule in a pragmatic or practical fashion. Donc je vais changer les règles et j'espère que ça va vous aider à les utiliser de manière pratique, pragmatique. So I want to set up this dynamic. Donc on va commencer cette dynamique. There are two people. Il y a deux personnes. That's the first dynamic. Ça c'est la première dynamique. Two people. Deux personnes. Two people have got totally different ideas. Deux personnes qui ont totalement des idées différentes. You don't think the same way that I think. Vous ne pensez pas comme moi je pense. And I want to set up another dynamic. Et je vais mettre une autre dynamique. Two studies. Deux études. Study. Studies. E-T-U. E-T-U-D-I-I-S. So there's study 1 Donc il y a l'étude 1, une, and study et 2. l'étude 2. Yes, you can do it. No best? It's okay. So there's study 1 and study 2. Donc étude 1, étude 2. So these are two different dynamics and we're going to talk about On them. va parler de deux dynamiques différentes. So the first thing I want to do with this rule Donc la première dynamique que je veux faire avec cette règle, is not to say that every single word is important ce n'est pas de dire que chaque mot est important or has its relative importance, ou a son importance relative. because that's what the rule says. Parce que c'est ce que la règle dit. Every word has its proper bearing, which means its relative importance. Chaque mot a sa portée propre, ce qui veut dire son importance relative. Sister Yeah. Manuela, Donc sœur Manuela, is that how you read that rule when it says proper bearing? Do you understand that to mean relative importance? quand la règle dit portée appropriée, est-ce que c'est ainsi que tu le comprends, comme étant son importance relative? Because we did the word bearing, Parce qu'on a fait le mot, on a pris le mot and now I want portée, us to understand proper. et j'aimerais qu'on comprenne. Alors proper en anglais, on dit proper, en français c'est approprié, mais c'est c'est plutôt propre. So it says Propre portée. proper bearing, Donc propre portée. and what did I just say? Et qu'est-ce que je viens de dire? So I said relative importance. J'ai dit une importance relative. Do you see it that way or differently? Est-ce que tu le vois ainsi ou différemment? Non, je vois comme ça. Ah si, la glace. Yes? What do you mean by relative bearing? Que veux-tu dire par importance relative? Je ne comprends pas. Sister Manuela? Alors, Sister Shemaine doesn't understand what you mean by relative importance. Sœur Chimène ne comprend pas ce que tu veux dire par importance relative. Could you explain? Peux-tu expliquer? Mais c'est son importance à elle-même. So it's its own importance. Its own importance. So I don't think the word relative importance means its own importance. Je ne pense pas que le mot importance relative veut dire sa propre importance. Sister Michelle, what does the word relative either mean or imply? Qu'est-ce que le mot relatif veut dire ou implique? Quand on utilise ce mot, c'est pour
dire, c'est plus ou moins en fonction de voilà, comme le temps. On dit souvent le temps est relatif. Okay, when we say this word, is to say it's like the weather, as the weather is relative. C'est-à-dire, parfois le temps peut passer très vite It means sometimes the en weather, fonction de ce qu'on fait. the time can go quickly, depending on what we are doing. Okay, relative doesn't really mean that. Ça ne veut pas vraiment dire cela. I want to have a much tighter definition than that. J'ai for une relative. définition plus précise de ça. Brother David, Frère David, if we said relative, quand on dit relatif, what would that mean? qu'est-ce que ça veut dire? Because Sister Manuela said it stands on its own. Parce que Sœur Manuela a dit que c'est sa propre importance. And I don't think relative means Ça to tient de stand on lui-même. its own. Et je ne crois pas que ça veut dire cela. What do you think relative means? Qu'est-ce que tu penses? En fonction de. Depending on. Depending on? Depending. Sister Tracy? According to. C'est là une relation avec. In relationship to something. Sister Natasha? So it's compare and contrast. Donc c'est comparaison et contraste. If I said Si je dis, it's warm in this room, il fait chaud dans cette salle, what would that mean? qu'est-ce que ça veut dire? Outside is cold. It would mean compared to something else. Ça veut dire comparer à quelque chose d'autre. So when something is relative, Donc quelque chose est relatif. my sister is relatively tall. Ma sœur est relativement grande. That wouldn't mean anything Ça voudrait rien dire, unless there was something to compare her to. à moins qu'il y ait quelqu'un avec qui comparer. So compared to children, she's relatively tall. Donc comparé aux un enfant, je suis relativement grande. But perhaps compared to something else, you wouldn't be. Mais peut-être comparé à quelque chose d'autre, ce ne serait pas le cas. So the idea of relative Donc l'idée de relatif, is the idea of comparison. c'est l'idée de comparaison. So if we say proper bearing, Donc si on dit portée propre, and we say that means relative importance, et on dit que cela veut dire importance relative, it means compared to something. cela veut dire comparer à quelque chose. Are you okay with that, Sister Shemaine? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Chimène? For me, it's like maybe I don't understand the word properly. Peut-être que je ne comprends pas le mot vraiment. Which La word? Correctement. La règle. règle correctement. The rule. Maybe I don't understand the rule correctly, but when we say proper importance, I don't. And when the rule say proper importance and you translate it like relative importance, for me it's like it's different. So maybe I don't understand. Mais quand la règle dit portée propre et que toi tu le traduis en importance relative, pour moi c'est pas la même chose. Donc peut-être que je comprends pas la règle. Sister Manuela agreed. Sœur Manuela est d'accord. So you could say you don't agree with her. Donc tu aurais pu dire que tu n'es pas d'accord avec elle. Yeah, because it's you who brings the fault. Mais c'est toi qui as porté la pensée. You tell me what proper bearing means to you. Alors, dis-moi ce que veut dire porter propre pour toi. I don't see compare and contrast. No. It's No, stop. Yeah. Just tell us what you do see, not what you don't see. Dis ce que tu vois, pas ce que tu ne vois pas. What I understand proper bearing mean is how we explained it before. It's got its own weight, its own meaning. Donc, ce que je comprends, c'est que par propre bearing, par porte approprié, porter propre, c'est son propre, sa propre signification, son propre poids. So it has its own Meaning. Donc, il a sa propre Its signification, own strength, its own meaning. sa propre force. Every word has its own strength. Donc, chaque mot a sa Yeah, propre in the force. context where he has to be used. Dans le contexte dans lequel il doit être utilisé. So every word has its own strength where it needs to be used. Chaque mot donc a sa propre force là où il doit être utilisé. So I'm okay with that definition. Je suis d'accord avec cette définition. What would you compare that to? Et It's used somewhere else? Et si tu étais quelque part d'autre, à quoi te comparerais-tu cela? Yes, because after we can compare it with. I'm sorry. I'm not trying Oui. to trap you in Parce in your qu'après, on words. peut comparer. Donc finalement, elle revient à l'idée de comparer. So what I want to do Donc ce qu'on va faire, is suggest the following. c'est de suggérer la chose suivante.
Not to say that every word has its importance, Pas de dire que chaque mot a sa propre importance, but to find out which word is the most important. mais de trouver quel mot est le plus important. So you go to a passage Donc si on va dans un passage, and you try to find out which word is the most important word. on essaie de trouver quel mot est le plus important. And I think that's a much more pragmatic approach to using this rule. Et je pense que c'est une approche bien plus pragmatique dans l'utilisation de cette règle. And what will happen if you did that? Et qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça? If I said, let's go to a passage and you tell me what the most important word is. Si je dis, prenons un passage et dites-moi quel est le mot le plus important. One moment. Sister Aileen, Donc, did you get the word bearing okay? Good. Are you in agreement with being its importance or significance? Good. Sister Julie, what have you put your hand up for? pourquoi tu as levé la main pour répondre? To answer what question? À quelle question? Celle qui vient de poser. Pardon? Celle qui vient de poser. What you just ask. Just remind us. Rappelle-nous la question. 'Cause I forgot. Enfin, je me rappelle plus, mais je me rappelle de ma réponse. How can you answer something you don't remember? Oui, il a demandé si... Je me rappelle plus de la question, mais je me rappelle de ma réponse. Et ça va avec sa réponse. She doesn't remember the question. She knows the answer. She knows the answer is the answer. Okay, give us the answer to the question none of us know. Good. Ma réponse c'est si on se focus sur... si chaque personne se focus sur le mot le plus important. My answer is if everyone focus on the word which is most important, the most important word. Vu qu'on est différents, on n'a pas les mêmes pensées, donc ce qui est important pour moi ne sera pas forcément important pour lui. Because we're different. What is important for me will not be important for the other person. Yes. And that's our first problem with rule number 1. Et c'est notre premier problème avec la règle 1. Two people, Deux personnes, when they look at the word, quand ils regardent au mot, the verse, au verset, their concept of what's important is different leur concept de ce qui est important, c'est différente to the other person. par rapport à l'autre personne. And the first thing we're required to do La première chose qu'il nous est demandé de faire, is if we're ever going to get anywhere as a movement, parce que nous ne pourrons aller nulle part en tant que mouvement, is for all of us to be on the same word. si nous ne sommes pas chacun sous le même mot. To see in a passage what the important word is. Pour voir dans un passage qu'est-ce qui est le mot important. And because we don't do that, Et parce que nous ne faisons pas cela, first of all, we have questions, premièrement nous avons des questions and secondly, we have arguments. et deuxièmement nous avons des arguments. And those arguments Et ces arguments, occur because of the questions we ask. ces discussions arrivent à cause des questions que nous posons. The reason we're asking the questions Et la question pour laquelle nous posons ces questions, is not because we don't understand the words. c'est pas que nous ne comprenons pas les mots. It's because each of us C'est parce que chacun de nous, look at the passage and we make our own determination of what's important. nous regardons le passage et nous faisons notre propre détermination de ce que le mot important. So the first thing you're required to do, La première chose qui est demandée de faire, if you want to communicate with anyone, si on veut communiquer avec qui que ce soit, which is the whole purpose of coming together and having a relationship, et ce qui est le but de venir ensemble et d'avoir une relation, is to agree on something. c'est de s'accorder sur quelque chose. The first rule, La première règle, the first thing you need to agree on la première sorry. La première règle sur laquelle... La première règle sur laquelle on doit être d'accord, is what's important. c'est quoi important. You need to decide what word is important. Il nous faut décider quel mot est important. And once we can do that, Et dès qu'on peut faire cela, you'll find that many of your questions are already answered. on va voir que la plupart des questions sont déjà répondues. So the first thing we need to do is all come together. Donc la première chose qu'il nous faut faire, c'est venir ensemble, c'est nous way- accorder. And the way we do that Et de la façon dont nous faisons cela, is by all agreeing c'est par être d'accord chacun what the important word is. sur ce qui est le mot important. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? Yeah? So you've seen how I've subtly shifted the rule
Donc vous avez vu comment j'ai légèrement changé la règle, hopefully to make it more pragmatic, more useful. espérant la rendre plus pragmatique, plus utile. So you face a secondary problem now. Donc il y aura un autre problème maintenant. So we all are going to agree on a particular word. On va s'accorder sur un mot particulier, But the problem is, mais le problème, okay, so that's the first dynamic. ça c'est la première dynamique, We all have to agree on the same word. il nous faut être d'accord sur le même mot. So we've done that. Quand on a fait cela, The second dynamic donc la seconde dynamique, is that we have different studies. c'est que nous avons différentes études. So from day to day, Donc jour après jour, we will study something different. on va étudier quelque chose de différent. Now, when we study, Et quand nous étudions, often we use the same passages. nous utilisons souvent le même passage. They can be used to link different ideas or different concepts. Qui pourrait être utilisé pour lier différentes idées ou concepts. Let me rephrase that. Donc je vais reformuler. A passage of inspiration Un passage de l'inspiration can be used to make different points. peut être utilisé pour faire différents points. There's enough information there, Il y a assez d'informations, perhaps to make 3 or 4, maybe 10 different points. peut-être pour faire 3, 4, voire 5 points différents. Does everybody agree with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Does anybody not understand that? Est-ce que quelqu'un ne comprend pas cela? Sister Michelle? Je Let me give an vais example. vous donner un exemple. The Bible says La Bible dit, all of these things toutes ces choses were written for our admonition, a été écrite pour notre instruction, nos avertissements, upon whom the ends of the world have come. sur nous sur lesquels la fin du monde arrive. Sister Risley, what Bible verse is that? C'est quel verset biblique cela? If you don't know, look. Si tu ne sais pas, regarde. If you get it first, Sister Tracy, shout out the answer. Si tu connais la réponse, Tracy, tu peux dire la réponse. Je sais pas quel. I know it's in Peter. 2 Timothée Oh. 3,16. 2 Timothée. 3,16. Pardon? 2 Timothée 3,16. 3,16, merci. 2 Timothée 3,16. Non, c'est pas ce verset. C'est pas ce verset. No, it's not that. Titus. Sorry? Titus. Comment on dit Titus? Titus. Titus 3:16. 2 Tite 3,16. 2 titres. Il n'y a pas de titre. It's okay, you can do it. What's the reference? C'est quoi la référence du coup? She confused the verse. That's fine, but she can work through it. Non, tu as confus. Enfin, c'est pas le bon verset, mais tu I as just trouvé want le bon the verset. Bible reference. Gives the. Est-ce que tu as trouvé la référence en fait du verset? 1 Corinthiens 10, 1 Corinthians 10, 11. Oh, it's none of these ones. C'est celui de quelqu'un 1 d'autre. Corinthians. 10, 11. Okay, does everybody agree now? Est-ce que tout le monde est d'accord maintenant? Are we all in agreement with that? Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Yes? Sister Michelle? You agree with that? Tu es d'accord, Okay. Michel? What's Paul talking about when he says that? De quoi Paul parle quand il dit cela? What are these things? C'est quoi ces choses dont il mentionne? Sorry? The question is, La question c'est, 1 Corinthians 10:11, it 1 says Corinthiens. all these things. 1 Corinthiens 10, 11 dit toutes ces choses. I've asked Sister Michelle what the things are. Et je demande à Sœur Michel, c'est quoi ces choses? Toutes ces paroles. All these words. Which words? Quels mots? Quelles paroles? Inspiré. Inspired words. Which ones? Lesquelles?
I'm not sure of your name, I'm Je afraid. ne I'm suis sorry. pas sûre qu'il y ait une main derrière. Ah, je ne suis pas sûre Yes. de son nom. Yes, I'm sorry. What are all these things? Donc c'est quoi ces choses? It's Toutes ces words. choses. All these words. What words? Toutes ces paroles. C'est quoi ces paroles? Ces choses. Les versets d'avant, I don't know, but the verse before, il parle de l'histoire des enfants d'Israël. he talk about the story of the children of Israel. So you tell me the answer. What all these things? Donc dis-moi c'est quoi la réponse de toutes ces choses, c'est quoi? Bah, toute l'histoire en fait du peuple d'Israël, Oh. tout ce qui leur est arrivé. Or the story of the people of Israel, or what happened to them. Les exemples, tous les exemples du passé. The examples of the past. Where are they found? Et on les trouve où? Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. Okay, Old Testament. I, Just the 2 letters. eti. So all these things are the Old Testament. Donc toutes ces choses sont l'Ancien Testament. Agree with that? So if you go to an Old Testament passage Donc si tu vas dans un passage de l'Ancien Testament, like Isaiah, comme Ésaïe, what's he talking about? de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'il est parlé dans Ésaïe, par exemple? When he writes something. Quand il... When he writes something, Quand what il is he écrit quelque talking chose, de about? quoi parle-t-il? Ah, il parle des prophéties Prophétie? Which prophecy? Quelle prophétie? par rapport aux événements qui vont arriver à la fin du temps. Regarding events that will come at the end of time. Okay, so let's go to Isaiah 28. Donc on va aller dans Ésaïe 28. Isaiah 28 verse 2. Verset 2. Are you familiar with that verse? Est-ce que vous êtes familier avec ce verset? You should be. We studied it together a little while ago. Vous devriez. I'm only joking. Is that a prophecy? Est-ce que c'est une prophétie? Yes? Yes. Why is it a prophecy? Pourquoi c'est une prophétie? What makes it a Qu'est-ce prophecy? qui fait que c'est une prophétie? C'est un prophète. Because it's a prophet who talks. Brother Eric, what makes it a prophecy? Eric, qu'est-ce qui fait que c'est une prophétie? C'est une prédiction sur la destruction. It's predicting something in the future. Ça prédit quelque chose dans le futur. Can you see that, Sister Michelle? Est-ce que tu vois ça, Sœur Michel? Okay. So, what do you think it's predicting, Donc, Sister qu'est-ce que tu Michelle? penses qui est prédit, Sœur Michel? Une destruction. A destruction. Destruction of what? De quoi? If you need some help, tell me. What translate? If you need some help, Si tell tu as me. besoin d'aide, tu dis. Oui, j'ai besoin d'aide. I need help. Go to verse 1. Va au verset 1. It's a prediction of destruction. What's getting destroyed? Donc, qu'est-ce qui va être détruit? C'est une prédiction de destruction et qu'est-ce qui va être détruit? Ephraïm. Ephraim. Sister? Ephraim. Ephraim? Okay, Ephraim is being destroyed. Donc, Ephraim va être détruite. Does Ephraim exist today? Est-ce qu'Ephraim existe aujourd'hui? Non. No, it doesn't. So this is not about the end of the world. Donc, ce n'est pas au sujet de la fin du monde. You agree with that? Est-ce que tu es d'accord? Okay? So there's a story here. Donc, il y a une histoire ici. Isaiah is predicting something Ésaïe prédit quelque chose that's connected to Ephraim. qui le connecte à Ephraim.
You agree with that? It's its destruction. Tu es d'accord? Sa destruction. You can go into history and see it got destroyed. On va dans l'histoire et on voit qu'elle a été détruite. So what does Paul say? Donc qu'est-ce que Paul dit? What does Paul say? Il dit que ce qui s'est passé dans le passé, What happened in the past? What happened? So he says, Isaiah 28 verse 2, Donc il dit qu'Ésaïe 28 verset 2 what about it? est au sujet de quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ce sujet. What about it? Et au sujet de 1 Corinthiens 10, 11, il y aura une destruction aussi à la fin there will be a destruction at the end of time. de répétition. Repetition. Répétition. So he says, Isaiah 28 verse 2, Donc il dit qu'Ésaïe 28 verset 2, Brother Carl, who was that written for? frère Karl, pour qui c'est écrit? According to Paul. Selon Paul. Israël. Non. Les gentils. Les Gentiles. It was written for the Gentiles. C'est écrit pour les gens. Sister Isma? Elisa, for us, pour nous. For us. Us like you and me. So, nous comme toi et moi. Yes? Speak a bit louder. Ah, c'est Itama. It's written, clearly written, it's for us. Where's it clearly written it's for us? Which bit are you, tell me the bit that's clear. C'est quoi le mot, en fait, la partie qui est claire, quand il dit pour nous? Dis-moi le mot. Ça a été écrit pour notre instruction. For our instruction, our admonition. Who's the our? Who's the us? How do you know who that's talking about? C'est qui ce nous, c'est qui ce nôtre là dont il parle? Nous qui sommes parvenus à la The person who lived at this time. And what's the phrase that it says? Et c'est quoi la formule qu'il dit? Upon whom? C'est quoi la formule dont il dit? Il dit sur qui? Pour nous qui sommes Parvenu à la fin. parvenus. Okay. It's okay. It's the end of the verse. For No, you've got to translate. yes. For us on which end of time? The end of the world. The end of the time. Sis Natasha, is that what you're going to say? Yes, Brother Carl, is that what you were going to say? Okay, the end. So, Sis Natasha, who is the we? Donc le nous ici c'est qui? Paul. Paul and his compatriots. Brother Dominic, did Paul live at the end of the world? Est-ce que Paul vivait à la fin du monde? Are you living at the end of the world? Non, mais toi tu vis à la fin du monde. You okay with that, Sister Itama? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Itamar? So it's for us because we are at the end of the world. It's not for Paul? So c'est pas pour Paul alors? You disagree with Sister Natasha? Tu es pas d'accord avec Natacha? Pour moi, for me, it's for us, but I'm not sure. Okay, so you disagree? Donc tu es pas d'accord? It's fine, my sister. J'ai pas compris pourquoi il y a une répétition. En fait, pourquoi on a parlé de répétition? I don't understand why we talk about repetition. Why there is a repetition? You don't understand why there is one. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a une répétition. Is that your question? Yes. A repetition. Why there is one? Because Paul said there was. Parce que Paul dit qu'il y en a. Paul says, Paul dit Isaiah, dans Ésaïe. E? Paul dit Ésaïe. Oh sorry. E-I. It's not I. What you? Isaiah. It's French, sorry. E-S-E-I. Isaiah 28, verse 2. He Ésaïe says 28, that verse Donc ce verset, il dit ce verset was not written for Ephraim, n'était pas écrit pour Éphraïm, it was written for us. mais écrit pour nous. That's what he said. C'est ce qu'il dit.
You agree with that? Tu es d'accord avec cela? Do you agree that's what he said? Est-ce que tu es d'accord que c'est ce qu'il dit? Non. What is it that you don't know? Pourquoi tu ne sais pas? He's, Qu'est-ce que tu ne sais pas? he says the Old Testament, Il dit que dans l'Ancien Testament, these words, ces mots they were written for us. ont été écrits pour nous. What is it that you don't know? Donc, c'est quoi que tu ne sais pas? I understand that it's for us, but I don't understand why it should repeat. Because he said it does. Parce qu'il nous le dit, Paul. He says it repeats, so therefore we just accept that. Donc il le dit, donc on accepte tout juste. The thing that I want us to see La chose que j'aimerais que l'on voit, is that Isaiah 28 verse c'est 2 qu'Ésaïe 28, verset 2, is going to be used how many times? va être utilisé combien de fois? Brother George, Frère Georges, how many times is that verse going to be used? combien de fois ce verset va être utilisé? Ésaïe 28, verset 2. In our short discussion that we've had. Dans la petite discussion que nous avons là. Deux fois. Deux? Combien t'as dit? Tout. Two. Twice. According to Sister Itamar, it's two. Selon Sœur Itamar, c'est 2. But according to Sister Natasha, it's not Mais two. selon Sœur Natacha, c'est pas 2. Brother, Mon frère, how many times? combien de fois? Plusieurs fois. Many times. Many times. So we could go with many times. Donc on peut aller avec plusieurs fois. In the context of our discussion, how many times would it be? Et dans le contexte de notre discussion, ça fait combien de fois? Deux fois. Tout. Sister Natasha said more than two. Mais Sœur Natacha a dit que c'est plus de 2 fois. Sister Isolde. 4. 4. Count them for us. Alors compte pour nous. First C'est quoi one. les... The first generation and Plus fort. I mean the fourth generation. La 4e génération? The fourth, les 4. Il y a 4 générations. No, you can't do 4 generations like that. Non, tu peux pas faire 4 générations ainsi. What's the first time the passage is being used, Sister Corinne? C'est quoi la première fois où le passage a été utilisé? C'est quand la première fois? Le temps des hommes. At the time of Isaiah. Ephraim, Isaiah. Donc Ephraim, Ésaïe. My sister, the second time it's being used. Le deuxième fois, ma soeur. La deuxième fois. C'est pour notre temps? Our time. Non. Oh, le temps de Paul. Paul's time. Brother Carl, the third time. La troisième fois, c'est quand? Millerite. Millerite, c'est ça ce que tu dis? Millerite times. The Millerite time. So, would we say it's the Millerite time? Donc si on dit que c'est le temps des Millérites, Would we say that? est-ce qu'on le dirait? Est-ce qu'on dirait que c'est le temps des Millérites? The Millerites would have said that, but would we say that? Les Millérites le diraient, mais est-ce que nous, on le dirait? Yes or no? Oui ou non? I'm not sure. Okay. Someone speaking here? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un a parlé ici? So I said yes, because we repeat the story of the Millerite. Oui, we can say that because we repeat the story of the Millerites. Oui, on peut le dire parce qu'on répète l'histoire des Millérites. So, do you agree Ephraim got destroyed? Donc tu es d'accord? You agree with that? Ephraim got destroyed. Donc tu es d'accord qu'Ephraim a été détruit? What got destroyed for Paul? Qu'est-ce qui a été détruit pour Paul? Je ne sais pas. What got destroyed for the Et Millerites? qu'est-ce qui a été détruit pour les Millérites? Tu veux dire au temps des In the time of Isaiah, what gets Au destroyed? temps d'Ésaïe, qu'est-ce qui a été détruit? The scripture of God's people. Ephraim. La structure du peuple de Dieu. Non, Ephraim. C'est What Ephraim get qui a été destroyed détruit. for Paul? Qu'est-ce qui a été détruit pour Paul? The structure. The structure, the head, like the leader Of what? Donc, of Ephraim. Like when I said that they were destroyed, it's not literally, but spiritually. quand je dis qu'ils ont été détruits, c'est pas littéralement, mais spirituellement.
And in the Millerite history, Et dans le temps des Millérites, c'est la même chose. you've got to tell me what specifically the Il destruction faut que tu me is. dises spécifiquement qu'est-ce qui a été détruit. Quand we talk about leaders, but like yes. On peut parler de la direction, 863. I can see a destroying or a destruction. Je peux voir une destruction. Is 1863 the end of the world? Est-ce que c'est les années 28, c'est la fin du monde? Est-ce que Isaïe? 28, ça parle de la fin du monde. Non. So how are you including Millerite history Donc then? pourquoi tu mets l'histoire des Millérites alors? He has been written for. But you just agreed it's not the end of the world, so how could it be written for them if it's not the end? Parce que c'est- Tu Alors, viens d'être d'accord. Tu viens d'être d'accord. tu es d'accord que c'était pas pour la fin du monde. Alors, C'était pour la fin du monde, est-ce que ce n'était pas la fin du monde à l'époque d'Ésaïe? So let's try this together. donc on va rassembler tout ça ensemble. Isaiah 28 verse 2. Isaïe 28, verset 2. This verse is going to be used 3 times. C'est un verset qu'on va utiliser 3 fois. One in its immediate context for Isaiah. Un dans son contexte immédiat pour Isaïe. Once for the history of Paul, Un pour l'histoire de Paul, when the Jewish dispensation comes to an end. quand la dispensation des Juifs arrive à sa fin. And the third time Et la troisième fois, is we make a present day application. c'est pour faire une application de nos jours. You agree with that, Sister Michelle? Est-ce que tu es d'accord, Michel? 3 uses of the same verse. Donc 3 utilisations de ce même verset. Yes? So there is not 4. We'll go with 3. On va aller avec toi. Repeat the 3, please, Sister Michelle. Répète-les 3 fois. Au temps d'Ésaïe, c'est Ephraim, donc c'est dans son contexte immédiat. At the time of Isaiah, Isaiah, it's Ephraim, is the, immediate context. Et au temps de Paul, c'est dans la dispensation juive. in time of Paul, it's in the Jewish dispensation. Et les Millérites, c'est pour nous. Enfin, oui, pour nous. Et les Millérites? Euh, oui, pour And nous. the Millerites, it's for us. It's for us. So I'm saying it's not the Millerites, it's us. Donc Paul, c'est pas les Millérites, c'est nous. C'est ça, pour les Millérites, c'est nous. For Ephraim, it's the destruction of the city of Samaria. For Paul, it's the destruction of the city of Jerusalem. And for us, it's also the destruction of Jerusalem. Donc pour Ésaïe, c'est la destruction de la cité de Samarie. Pour Ephraïm, c'est la destruction de la cité de Samarie. Pour Paul, c'est la destruction de la ville de Jérusalem. Et pour nous, c'est aussi, for us, c'est The destruction of Jerusalem. la destruction aussi de Jérusalem. But we've got a verse, Mais on a un verset, and we have words in the il y a verse, des mots dans ce verset, and depending upon the study that we're doing, et dépendant, en fonction de l'étude qu'on fait, the words are different, les mots sont différents or they'll be used differently, ou peuvent être utilisés différemment. because we've got one passage that's being used in different ways. Parce qu'on a un passage qui peut être utilisé de différentes façons. Are you okay with that, Sister Michelle? Est-ce que d'accord, tu es d'accord? That's an example that we take a passage and we use it. We can use the same passage in different studies. Donc ça, c'est un exemple de prendre un passage et de l'utiliser dans différentes études. Yeah. Okay. So we've got different studies. Donc on a différentes études. Day 1, we're doing a study on a subject, and we're doing a different study on another subject. Donc au jour 1, on a fait une étude sur un sujet donné, on a fait une autre étude sur un autre sujet. Both studies Les 2 études, coincidentally use the same Bible verse. par coïncidence, utilisent le même verset biblique. So with study 1, Donc dans l'étude 1, what would be the important word? quel serait le mot important? Word. Donc quel mot? M-O-T. Which word would be the most Donc important? quel mot serait le plus important? Word number Le mot numéro 1. 1. Now we're going to the same passage, On va dans le même passage maintenant, but now it's study 2. dans l'étude 2. So when you do study 2, what word is the most important? Et dans l'étude 2, quel mot serait le plus important? It's word 2. Ce serait le mot 2. So
you go to any passage, Donc on va dans n'importe quel passage. first of all, Premièrement, I'm suggesting you don't want to read the rule je suggère qu'on ne veut pas lire la règle and you say every word is important. et dire que tous les mots sont importants. It has its own importance. Il a sa propre importance. What we want to see is what the most important word On is. veut voir c'est quoi le mot le plus important. We might call it On pourrait appeler cela the key note theme le mot-clé, or the key idea. l'idée principale. That would be the most important word. Ce serait le mot le plus important. And you have to get everyone to agree. Il faut que tout le monde soit d'accord sur cela. Then you have to recognize Ensuite, il faut reconnaître, in any study, dans quelle que soit l'étude, because most studies that we do are not that simple. parce que les études que l'on fait en général ne sont pas si simples que cela. In a complex study, Dans une étude complexe, such as this, it's got 15 waymarks. comme celle-ci où il y a 14 balises, You're going to come to a place on va arriver à un endroit where you'll get a Bible passage or a Spirit of Prophecy quote, où on va avoir un verset, un passage biblique ou une citation de l'esprit de prophétie, and it can be used in different et on ways. peut l'utiliser de différentes façons. And depending upon the study that you're doing, Et dépendant de l'étude que l'on fait, it depends what the important word is. le mot important va être différent. Does everybody understand that? Est-ce que tout le monde comprend? How we're going to use rule number 1. Comment est-ce qu'on va utiliser la règle numéro 1? The two people first have to agree on the word, Il faut que d'abord les deux personnes soient d'accord sur le mot, and then depending upon the study, et ensuite, en fonction de l'étude, the important word can change. le mot important peut changer. So it's not that straightforward to use rule number 1. Donc ce n'est pas si direct que ça, si simple que ça d'utiliser la règle numéro 1. I'm suggesting it's pretty useless to just say every word is important. Et je suggère que ce ne serait pas très utile de dire que tous les mots sont importants. What's the point of saying that? C'est quoi le point si on dit cela? We know God doesn't waste his time. Nous savons que Dieu ne perd pas son temps. Nous savons que Dieu ne perd pas son temps. Nous savons que Dieu ne perd pas son temps, So every word of God is pure. donc chaque mot de Dieu est pur. They all have importance. Ils sont tous importants. What we want to understand is what the important words are. Mais on veut savoir c'est quoi le mot important. And it depends on the study. Et ça dépend de l'étude. Let's go to Daniel 11 verse 45. On va aller dans Daniel 11, 45. He shall enter also into the glorious holy mountain, Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. he shall plant the tabernacle of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Tu dis vite, hein. Et c'est dans la sainte. J'ai une autre Il version. fera les tabernacles de son palais entre les mers dans la sainte montagne glorieuse. J'ai une autre version. You okay? Yeah. Sister Corinne? You got the verse in front of you? Est-ce que tu as le verset devant toi? Yeah? Tell me what the most important word is. Donc c'est quoi le mot le plus important? Before you answer, think about your answer. Avant de répondre, pense à ta réponse. Okay? So, tell me when you've got the word in your mind, but don't tell us what it is. Donc quand tu as le mot dans ta tête, tu me dis, mais ne dis pas c'est quoi. You got it? Tu l'as? Okay? Sister Tracy, Sœur Tracy, what should her answer to me be? quelle devra être sa réponse? I've asked her to give me the most important word in that verse. What should her answer be? Quelle devrait être sa réponse? Je lui ai demandé c'est quoi le mot le plus important. You tell me what her answer should be. Donc que doit être sa réponse? La réponse de Corinne. The Holy Mountain. That's what her answer should be? Ça doit être sa réponse? Yeah? Yes, you said yes. Brother Anthony, Anthony, what should her answer be? que doit être sa réponse? No, that's the wrong answer. Non, c'est pas la Sister bonne réponse. Isaline. Isaline. No. La première, Sister le Itamar. premier mot non. Itamar.
at the end. À la So fin. everyone's coming up with the wrong answer. Donc tout le monde amène la mauvaise réponse. My sister? Ma sœur. Depending of the study. Okay, the answer is, Ça c'est la. Ok, c'est la réponse. La réponse est. it depends. Ça dépend. You cannot give me the answer of what the most important word is, Tu peux pas me donner la réponse de ce qui est le mot le plus important. because you don't even know what I'm asking Tu sais you. même pas ce que je te demande. You don't know what we're doing. Tu sais pas ce qu'on est en train de faire. So how could you ever give me the answer? Donc comment tu peux me répondre? This is the problem with rule 1. We don't know how to use the rule. C'est ça le problème que l'on rencontre, c'est qu'on ne sait pas comment utiliser les règles. First of all, Premièrement, Sister Tracy and I would disagree Sœur Tracy et moi, on n'est pas d'accord. because we've got different personalities. Parce qu'on a des personnalités différentes. We see things On differently. voit les choses différemment. That's the first problem. Ça, c'est le premier problème. Second problem, Et le deuxième, you don't even know what study I'm doing. on ne sait même pas quelle étude on fait. Vous ne savez même pas quelle étude je fais. Just went to a random verse Je prends juste un verset au hasard. and it's an important verse. Et c'est un verset. Est-ce que c'est un verset au hasard ou un verset important? And there are many things this verse could teach us. Et ce que les choses principales que ça peut nous enseigner. So it becomes an impossible task for you to tell me what's important Donc ça devient impossible pour vous de me dire ce qui est important. without what? Sans quoi? What has to happen first, Sister Corinne? Qu'est-ce qui doit se passer d'abord, Sœur Corinne? Find a méthodologie. What has to happen first? Qu'est-ce qui doit arriver d'abord? Le mot. Sorry, here. Quelle est l'étude? C'est quoi le sujet? Donc, to know what is the study, what is the subject. So I asked the question, Donc, j'ai posé la question, what's the important word? c'est quoi le mot important? And your response to me Et is, ta réponse est, what is the subject? what is the subject? Can we Quoi le see sujet? that? Est-ce qu'on peut voir ça? If you don't know what the subject is, don't answer the Si question. vous ne savez pas c'est quoi le sujet, ne répondez pas à la question. In fact, don't ask any questions. Ne posez pas de questions, en fait. Don't ask until you know what the purpose of the study is. Ne posez pas de questions tant que vous ne savez pas c'est quoi le but de l'étude. Is everybody okay with rule number 1? Que tout le monde est d'accord avec la règle 1. First of all, the people have to agree on the word. Donc d'abord, les personnes doivent être d'accord sur le mot. Then it depends on what day it is. Et puis, dépendant de ce que c'est, du jour. Because Monday I'm going to do study 1 and Tuesday I'm going to do study 2. Parce que lundi, je vais faire l'étude 1 et peut-être mardi l'étude 2. Are we okay with that? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Okay, so I want to stretch it one more step further. Donc j'aimerais aller encore une étape plus loin. We all understand about proof texting. On comprend tous l'idée de texte de référence. Preuve par le texte, pardon. When you proof text, Quand on fait la preuve par le texte, you take the word Sabbath on prend le mot sabbat, and you go into your computer on va sur notre ordinateur and you look at every occurrence of the word. et on regarde toutes les fois où c'est cité. And verse 1 Et le verset 1 says work. dit travail. Verse 2 Le verset 2 says time. dit temps. So when you get all the verses, Donc quand on a tous les versets, you get a picture on a une image of what the Sabbath de is. ce que c'est le sabbat. Is that what proof texting is? C'est cette façon que fonctionne la preuve par le texte. Yes. Est-ce que c'est ça? The reason we proof Et text la raison pour laquelle nous faisons la preuve par le texte, is to build a comprehensive picture. c'est pour construire une image globale. Everybody agree with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cela? Okay, so we go from proof texting. Donc on fait la preuve par le texte. Ask the questions now Alors, donc posez des questions maintenant si if you're not sure. vous n'êtes pas sûr. I don't understand. I want to understand about, I read a Bible verse, it said Sabbath. Je lis un verset qui dit sabbat. It says honor the Sabbath. Ça parle, tout parle du sabbat. Honorer le sabbat. Il dit d'honorer le sabbat, pardon. And I'm asking, Et je demande, I don't know how to honor the Sabbath, je n'ai pas honoré le sabbat. Je ne sais pas comment honorer le sabbat. so I have to find out. Donc il faut que je sache, je trouve. How do I find out how to honor or keep the Sabbath? Donc comment je vais trouver comment honorer ou garder le sabbat? What I would do, Ce que je ferai, I'd go to the Bible je vais dans la Bible
and I'd find all the verses about Et Sabbath. je vais trouver tous les versets qui parlent de sabbat. The first verse Et le premier verset would say, on the Sabbath, va dire le sabbat, work. travail. Second verse would say, Et le second verset va dire, on the Sabbath, dans le sabbat, time. le temps. So I've got two different things connected to the Sabbath now, working and Donc timing. j'ai deux choses connectées au sabbat maintenant, travailler et le temps. Verse 2, Le verset 2, the time says the seventh day. le temps c'est le 7e jour. Verse 1, Verset 1, it says no work. il dit ne travaillez pas de travail. Verse 3 Le verset 3 is also time, va aussi parler du temps and it's sunset et va dire au coucher du soleil, to sunset. du coucher du soleil au coucher du soleil. So now I can begin to build a picture of what the Sabbath looks like. Donc maintenant je peux avoir une image de à quoi ressemble le sabbat. Agree with that? Does that make sense? Tu es d'accord? Ça a du sens. So this is proof texting. Donc ça c'est la preuve par le texte. When we say line upon line, Quand on dit ligne sur ligne, Sister Julie, Serge dit, line upon line. ligne sur ligne, Give us the Bible verse, please. donne-nous le verset. Isaïe 28 verse 10 And et 11. I'm looking. Non, ne regarde pas. 9 à 11. 9 to 11. No, I'm not going to let you give a band. Non, je vais pas te laisser donner une Verse 10, Sister Natasha. suite, sœur Natacha. Verset 10 et 11. 10 and 11. Non. Sister Muriel. Muriel. 9 à 12. 9 to 12. Not 9, I'm not doing 9 to 12. Verse 10, Donnez les versets précis, pas une suite de versets. 10 et 13. 10 and 13. 10 and 13. So we say line upon line. Donc on dit ligne sur ligne. And why do we do line upon Et line? pourquoi est-ce qu'on fait ligne sur ligne? Because what we want to do Parce que ce qu'on veut faire, is take the subject c'est prendre le sujet of destruction de la destruction and we want to build up a comprehensive picture of it. et on veut construire une image globale de ça. Isaiah 28 verse 2, Ésaïe 28 verset 2. Samaria, Samarie, Jerusalem, Jérusalem, all of these are going to build a picture up for the end of the world. tout ça va permettre de construire une image pour la fin du monde. So that's why we do line upon line, Et c'est pour ça que l'on fait ligne sur ligne, to get a comprehensive picture of what's going on. pour avoir cette image globale de ce qui se passe. Are we okay with proof texting now? Est-ce qu'on est d'accord avec la preuve par le texte maintenant? How it works? Comment ça fonctionne? Yes? So we take a literal word Donc on prend un mot littéral and we can run that word through different verses. et on va parcourir dans des différents versets pour trouver ce mot. That's how Adventists do it. C'est ce que font les adventistes. What we need to do, Ce que nous avons besoin de faire what you need to be comfortable with, et que nous devons être confortables avec, is to take the principle of proof c'est de texting prendre le principe de la preuve par le texte beyond the word. au-delà même du mot. We have to be able to proof text Il nous faut être capable de faire la preuve par le texte a symbol. pour un symbole. So you could proof text a horn, Donc on peut faire une preuve par le texte pour une corne or you could proof text sea. ou alors la mer, You can proof text any symbol. quel que soit le symbole. Then we need to be able to proof text concepts Puis il faut qu'on soit capable de faire la preuve par le texte pour les concepts or ou ideas. les idées. Now that becomes much more complicated to do. Ça devient vraiment plus compliqué à faire. So this is not a study to know how to do it, Donc ce n'est pas une étude pour savoir comment le faire, but just the fact that you're allowed to do it. mais juste le fait de savoir qu'on on est autorisé à le faire. So we've got words, Donc il y a les symbols, and Les concepts. symboles, les mots et les concepts. All of those can be proof texted. On peut faire une preuve par le texte pour toutes ces choses. Peux-tu donner un exemple de concept quand tu dis... The concept of destruction. Donc exemple, le concept de la How destruction. you take this concept of destruction and you can use it to build up a picture. On peut prendre le concept de la destruction et l'utiliser pour construire une image. The concept of the time of the end. Le concept de la fin du temps, la fin des temps.
Le temps de la fin, pardon. The birth of Christ is not the time of the end. La naissance de Christ n'est pas le temps de la fin. It's not the end of a time prophecy. Ce n'est pas la fin de la prophétie We just make it that. de temps. We just turn that symbol On a juste construit cela, on a juste tourné un symbole and we turn it into an idea dans une idée that we superimpose upon a history. qui superpose deux histoires. So I want to take that idea. Donc je veux prendre cette idée. Now remember, rule number 1 Donc rappelez-vous, la règle 1 says what? dit quoi? Every word. Chaque mot. Sabbath is a what? Donc sabbat c'est quoi? It's a word. C'est un mot. By the way, Sabbath is also a symbol. Et aussi sabbat c'est un symbole. But we don't think about it that way. On ne pense pas à cela de cette façon. Sabbath is also a what? Et sabbat c'est aussi quoi? A word, a symbol and un mot, un symbole et a concept. Aussi un concept. Concept of what? Un concept de quoi? We can have different answers. On peut avoir différentes réponses. We'll go with that concept of On va aller rest. avec ça, un concept de repos. So once you understand it as a concept of rest, Donc quand on comprend que c'est un concept de repos, you could look through the Bible on peut aller dans la Bible on issues that deal with rest. et regarder les thèmes qui parlent de repos. You might learn about the Sabbath. Sorry. You might learn about the Et Sabbath. vous pourrez apprendre au sujet du sabbat. Okay, we're going to take that idea Donc on va prendre cette idée-là, and we're going to bring it into rule number on 1. va l'amener dans la règle numéro 1. Sabbath, like a concept. Si je mets sabbat comme un concept, Can you give me a symbol? peux-tu me donner un symbole? Well, if you look at the word Sabbath itself, Quand tu regardes le mot sabbat en lui-même, it can mean a number of different ça things. peut vouloir dire différentes choses. It can mean perfection, Ça peut vouloir dire perfection, completion, l'accomplissement, la plénitude, and it can also mean a promise. et aussi une promesse. So the word Sabbath itself is a symbol of many ideas. Donc le mot sabbat en lui-même, c'est un symbole de plusieurs idées. What we do Donc ce qu'on fait, is turn it into a 7-day cycle. c'est qu'on le tourne dans un cycle de 7 jours. Sunset on Friday to sunset on Saturday. Du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. It's a very narrow understanding of Sabbath. Donc c'est une compréhension assez étroite du sabbat. But as soon as you understand the symbology or the concept behind it, it becomes a big subject. Mais dès que tu comprends le concept et la symbologie qu'il y a derrière, ça devient un concept, un grand concept. It's always useful to narrow our concept or our study to define the limits. C'est toujours utile de pouvoir limiter notre concept, notre idée, pour pouvoir définir la limite. If you have it too broad, Si on l'a trop large, si elle est trop large, it's hard to get meaningful answers. c'est difficile d'avoir... enfin, on peut avoir trop de réponses. That's why, C'est pourquoi, if we did a study on the Sabbath, quand on fait une étude sur le sabbat, it would be different studies. il y aura différentes études. It would have different importance. Il y aura différentes Different importances, concepts. différents concepts. Hopefully that answers your question. J'espère que ça répond à ta question. So coming to this issue, Donc on revient à ce problème. rule 1 says every word. La règle 1 dit chaque mot. Sabbath is a word. Donc sabbat c'est un mot. So when we deal with a passage of scripture, Donc quand on traite des passages de l'écriture, you perhaps, like other people, peut-être que comme d'autres personnes, have said, okay, let me get the rule book out. vous allez dire bon, je prends la règle, Let me find the words. je vais trouver le mot, And they've all got their importance. et tous ont leur importance. I'm saying that's a waste of time. Je dis que ça c'est gaspiller du temps. Because what you want to find is the important word. Parce que le mot qu'il faut trouver c'est le mot important. We agree. On est d'accord, We know what study we're doing. mais non, on sait quelle étude on fait. Then the next step Et donc l'étape d'après, is we don't even have to look for a word. c'est qu'il ne faut même pas chercher à regarder un mot, What could we look for? mais qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? A Un concept, concept, an idea. une idée. So once you start doing that, Et quand on commence à faire cela, you make sure that everyone agrees what the
focus of the study is On s'assure que tout le monde est d'accord sur ce qu'est le but de l'étude and what the concept that you're trying to look at. et quel est le concept auquel on essaie de regarder. But it opens things up in a much wider way, Et ça much broader fashion. et ça ouvre, Ça donne une plus grande ouverture. ça donne une plus grande ouverture. Sister Rithima. Se mettre d'accord sur plus fort sur le mot. Redis. La première étape, c'est se mettre d'accord sur le mot. So the first step was to agree on the word. Is that the first step? So the first thing is you agree on the word. Oui, donc la première étape c'est de se mettre d'accord sur le mot. That's looking at the rule. We'll do the rule. We'll do it this way. On va le faire de cette façon. Every word is important. Chaque mot est important. Some are more important than others. Certains sont plus importants que d'autres. Then we want to see Après, on veut voir what is the most important word. c'est quoi le plus important. We all have to agree. On a, we have to We agree. all have to Nous agree. devons nous accorder, tous nous accorder. We can't agree On ne peut pas s'accorder until we know what the study is. tant qu'on ne sait pas quelle est l'étude. And now, Et maintenant, we're not even going to look at the words. on ne regarde même plus aux mots. What we want to know Ce qu'on veut savoir, is the idea or the concept. c'est l'idée ou le concept. And then we have to realize Et après, on va voir, réaliser which idea or concept is important. quelle idée ou quel concept est important. So let me give you the example Donc, je vais vous donner l'exemple of why I've even done all of that. de pourquoi je fais tout ça. Ah, I originally asked about 56. Au début, j'ai demandé sur Donc, j'ai demandé position 63 au début, 1856. 56, pardon, And people were not sure. et les personnes n'étaient pas sûres. Some people spoke about the church. Certains parlaient de l'Église, And I said, when did the church come about? et j'ai demandé, mais quand est-ce que l'Église est venue à l'existence? And some people said 44 and 63. Certains disaient en 44, d'autres en 63. And what should they have asked? Et qu'est-ce qu'ils auraient dû poser comme question? When I said, Quand je l'ai dit, when did the church come into existence? à quel moment l'Église est venue en existence? What should your answer have been? Quelle aurait dû être votre réponse? If you give me a date, that's the wrong Si vous response. donnez une date, c'est que c'est la mauvaise réponse. Your answer should have been, Votre réponse aurait dû être It depends. it depends. Ça dépend. And that's why we're getting bad questions being asked, Et c'est pour ça qu'on a des mauvaises questions qui sont posées, because we're not all on the same parce page. qu'on n'est pas tous sur la même page. So if I ask, Donc j'ai demandé when did the church come into existence? quand l'Église est-elle venue à l'existence, You have to ask me, et vous devez me demander, what study are we doing? mais quelle étude on fait? On ne peut pas te poser de questions. My sister. Avant de donner le mot, il faut savoir de quelle étude on parle. So before we give the word, we should know which study we are talking. Yes. Oui. Donc pourquoi dans le 1 on doit se mettre d'accord sur le mot? Donc how can we agree on the word in the first step? You can't On ne peut pas. until I say Jusqu'à ce que je puisse dire, that we're doing study 1. on fait l'étude 1. And then I say, Et alors je dirais, in my opinion, à mon avis, word 1 is the most le important. mot 1 c'est le plus important. And then you would say, Alors tu me dirais, word 4. le mot 4. And then we'd argue Et alors on va discuter until we both agree. jusqu'à ce qu'on arrive à un accord. For study 1, it's word 1. Que l'étude 1, le mot 1 c'est pour l'étude 1. By the time we've done that, Et quand on a fait ça, mostly the study is already finished. La plupart de l'étude est finie. la plupart de l'étude serait terminée. That's the hard work in a study. Ça c'est le travail difficile à faire dans l'étude. It's actually coming to a C'est place d'arriver à un endroit, where we all agree what we're doing and talking about. à un point où on est d'accord sur ce qu'on est en train de faire. In this story, Dans cette histoire, we all know we're talking about God's people or the church. on sait qu'on parle de l'Église de Dieu, enfin du peuple de Dieu ou de l'Église. What we're not all on agreement is Ce sur lequel on n'est pas tous d'accord, what the point of the study is. c'est quoi le point de l'étude? C'est quoi le but de l'étude? So if the point of the study Si le but de l'étude, is a story of the time of the end, c'est l'histoire du temps de la fin, and we're talking about the church, est-ce qu'on parle de l'Église? or we're talking about, let's change the word from church to institution, Ou est-ce qu'on parle, si on change le mot Église,
Est-ce qu'on parle d'institution? Non, si on change le mot église pour mettre institution. Si on change le mot église et qu'on met institution. Then why, Alors pourquoi, on a line, sur une ligne, would we pick up some random waymark here? on va prendre une balise au hasard? It would be breaking every rule that we know. Ça va briser toutes les règles qu'on sait. If the idea Si l'idée of my study de mon étude, is to study the institution, c'est d'étudier l'institution, then how can you pick up an institution coming up here or here? donc comment je pourrais prendre l'institution arrivant au 44 ou 63? Because the line is telling you Parce que la ligne nous dit, you shouldn't be doing that. you should be doing, You should not be doing on ne that. devrait pas le faire. So the reason we ask questions Donc la raison pour laquelle on pose des questions, more often than not le plus souvent, is not because we don't know things. c'est pas parce qu'on ne sait pas des choses, It's not even that we need clarification on something. c'est pas parce qu'on a vraiment besoin d'une clarification sur quelque chose, It's because we're not all dealing with the same issue. c'est parce qu'on ne traite pas tous la même chose. Our terms of reference are different. Nos références sont différentes, nos termes de référence sont différents. We could make the existence of the church, On pourrait mettre l'existence de l'Église, you could make it 1840 if you on wanted, pourrait le mettre en 1840 si on voulait, 44 if you en wanted, 1844 si on voulait, 50 if you wanted, ou en 1850, 63 if you wanted. ou en 1863. So I've given you 4 already, Donc j'ai déjà donné 4. and of course, Et 1798. bien sûr, on pourrait le mettre aussi en So you've got 1798. 5 waymarks to pick. Donc ça fait 5 balises à prendre. How do you know which one? Donc comment savoir laquelle? Because you all need to be on the same study. Parce qu'il faut qu'on soit sur la même étude. It's not an argument Ce n'est pas une discussion of right and wrong. de ce qui est bon ou pas bon. That the church comes in 50. Que l'Église vienne en 50. We want to understand Ce qu'on veut comprendre, the scope and nature of the study. c'est l'étendue, la nature de l'étude. And without knowing that, Et sans savoir cela, you'll always be confused or not have a clear understanding vous serez toujours confus, vous n'aurez pas une compréhension claire of why we've got 5 different de waymarks for pourquoi the church. est-ce qu'on a 5 balises différentes pour l'Église. But if I said, Mais si je dis, my story begins here, mon histoire commence ici, when the institution quand l'institution is created est créée, or begins to be ou created, commence à être créée, and if I change the word institution et si je fais une recherche pour le mot institution, to building, Et si je change le mot institution à bâtiment, merci, si je change le mot institution à bâtiment, something begins to get built here. il y a des choses qui sont commencées à être construites ici, In my story, dans mon histoire. and it's my story Et c'est mon histoire that is the important story, not your story. qui est l'histoire importante, pas votre histoire. I only say that Je dis ça seulement, not because I'm more important than you, not because, not because, ce n'est pas parce que je suis plus important que pas parce vous que je suis plus important que vous, it's because I'm at the front and you're non not. mais c'est parce que je suis devant, et Because pas if vous. we swap roles, Donc si on change, on intervertit les rôles, then whatever study you want to do, quelle que soit l'étude que vous voudriez faire, you tell me what the terms of reference are, and then you tell me what is important. vous allez me dire alors quel est le terme de référence et qu'est-ce qui est important. This, to me, Donc pour moi, is how we should be approaching rule number 1. c'est de cette façon qu'on devrait aborder la règle numéro 1. It's about people. Ça concerne les personnes. It's about knowing the study that you're doing. Il s'agit de savoir quelle étude on est en train de faire. And it's not even just about the word, it's about the idea. Et ça ne concerne même pas le mot, mais plutôt l'idée. Idea. L'idée. I-D-E-E. Or concept. Ou le concept. Sis Natasha. Without going in a position. Sorry? Without going in a position with what you said. without being in opposition Okay. with what you said. Je comprends aussi que la règle 1 I understand also that the rule number 1 peut dire que certains mots sont placés là pour nous permettre de comprendre
d'une façon bien précise. can say that some words are there to allow us to understand in a precise way. Par exemple, s'il y a un article Exemple. défini ou indéfini, Example, if you have article, definite article, ou indéfini, or not, or not, ça peut changer la compréhension. that can change the understanding. Yes, Oui. the rule is much more comprehensive than we give it credence. La règle est beaucoup plus compréhensible que l'on accorde. We need to be careful how we use the rule. Il faut qu'on soit attentif à la façon dont on utilise la règle. Let's summarize. On va résumer. We've got our 15 waymarks, On a 14 balises and I wanted to make the point, et je voulais faire le point because people weren't sure why I used 56, parce que certaines personnes... N'étais pas Les- sûr de pourquoi j'ai utilisé 56. It's okay. that when I ask a question about when does the church come into existence, because people were talking about the church, Quand je pose la question à quel moment l'Église est venue à l'existence, parce que certaines personnes ont parlé de l'Église, it depends. ça dépend. Rule 1, Règle numéro 1, the people have to agree, les personnes doivent s'accorder, depends on the study that we're doing, en fonction de l'étude qu'on fait, and it's no longer enough just to look at the words of the et verse. ce n'est pas suffisant de regarder au mot du verset, Now you have to look at the idea or the concept. mais il faut regarder maintenant à l'idée ou au concept. So if the idea and concept in this issue is church, Si l'idée ou le concept dans cette question, c'est l'Église, for us to agree pour qu'on puisse s'accorder about the idea of church, l'idée d'Église, then we need to know il faut qu'on sache what study we're doing. quelle étude on est en train de faire. And if the study Et si l'étude is this one, est celle-ci, then you know alors vous savez the institution begins here, que l'institution commence ici, not at some random point where you want to make it. et non pas un point au hasard auquel vous pourriez vouloir le faire. Because if you're doing a study Parce que vous faites l'étude, parce que si vous faites l'étude on the institution of Laodicea, sur l'institution de la Odyssée, you'll have a different line. vous aurez une ligne It différente. all changes. Tout va changer. And they're both a study on the same subject of church Et les deux études seront sur le sujet de l'Église or institution. ou de l'institution. But depending upon what our perspective is, it changes from Mais en- waymark to waymark. Mais en fonction de notre perspective, cela va changer de balise en balise. So when we think we don't understand something, Donc quand on pense qu'on ne comprend pas quelque chose, I want to leave you with the suggestion. je vous laisse cette suggestion. It's not because we don't understand, Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas, it's because we don't agree c'est parce qu'on n'est pas d'accord on the terms of reference. sur le terme de référence. And if we agreed on the terms, Et si on est d'accord sur les termes, if we agreed the purpose of the study was, si on est d'accord sur ce qu'est le but de l'étude, we could all agree then alors on pourrait tous s'accorder when the institution comes into existence. sur à quel moment l'institution vient à l'existence. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we want to thank you. nous voulons te remercier. Help each of us Aide chacun de nous to be able to use and apply these rules à être capable d'utiliser et appliquer cette règle in an important and practical fashion. d'une façon importante et pratique. Help us to be guided and directed Aide-nous à être guidés, dirigés by these rules par ces règles to come to correct conclusions. pour arriver à une conclusion correcte. We pray in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen.